Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. On continue aujourd'hui avec mon flop 2022, donc ce sont soit des jeux qui ne m'ont pas du tout convaincu à la lecture et avec lesquels j'ai vraiment du mal à comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, ou alors ce sont des jeux que j'ai testés et je n'en comprends pas du tout la proposition ludique. Et enfin on finira ces flops avec un petit bonus, avec deux jeux que j'aurais adoré mettre dans mes tops, je les attendais beaucoup, mais je trouve que leur lecture est assez compliquée, assez opaque, j'ai du mal à rentrer dedans. Et enfin, je vous demande de garder à l'esprit que c'est un flop tout à fait personnel. Vous avez le droit d'aimer ces jeux, d'ailleurs j'espère que vous les aimez. Moi personnellement, ils ne m'ont pas convaincu. Et si vous avez des arguments pour me faire aimer ces jeux, eh bien je serais tout à fait ravi de les entendre. L'espace commentaire est là pour ça. Allez-y, vous pouvez me faire changer d'avis et évitez juste de m'insulter. Merci. Allez les flops 2022, c'est parti. Je vous demande d'accueillir chaleureusement notre numéro 3. Il y avait un peu de monde qui se battait pour la troisième position du flop 3 et mon choix s'est arrêté finalement sur Initiation à un jeu de rôle de chez 404 éditions sur le contenu fantasy. Alors, je vais vous expliquer déjà un petit peu ce qui leur tourne et qu'est-ce que c'est. Donc, c'est paru chez 404 éditions, c'est spécialement destiné aux débutants, c'est vraiment de l'initiation complète au jeu de rôle, c'est un tout en un, c'est pas une boîte, c'est pas un livre, c'est une sorte de dossier qui contient à la fois un manuel d'explication de qu'est-ce que le jeu de rôle et aussi les aventures. Il y a quand même une sorte de mini campagne dedans. Et puis à côté de ça, vous avez tout ce qui est de jeu, donc fiches de personnages, écran de MJ, cartes d'état, cartes de sorts, etc. C'est vraiment blindé de matériel, c'est de bonne qualité mine de rien, on se fout pas de votre gueule, c'est pas très cher, j'ai payé ça 24$ chez l'Imaginaire, donc franchement rien à dire là-dessus. Et mon flop ne porte pas sur l'entièreté de la gamme, c'est vraiment juste sur ce livre-là et spécialement sur l'aventure. Mais avant de vous expliquer ce qui me dérange avec cette boîte, un petit mot sur la gamme et sur le système. Donc la gamme, en fait, vous avez 7 boîtes d'initiation de fantasy et une boîte d'initiation au jeu plutôt moderne, style Cthulhu. Qui est d'ailleurs vachement mieux que cette boîte de fantasy. On reviendra plus tard dessus, peut-être en 2023, je suis pas sûr, mais peut-être. Et un mot sur le système qui est utilisé, c'est un système maison à base de 2d6 plus modificateur. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est assez simple et encore pour des grands débutants, ils vont comprendre la majorité assez facilement, je pense. Il pourrait y avoir quelques questions ou des modificateurs oubliés. Mais sinon, c'est assez simple. Et puis, pour des gens qui ont déjà fait du jeu de rôle, par contre, c'est vraiment super simple et peut-être même un petit peu trop vide. Mais bon, c'est un jeu d'initiation. On va pas lui demander d'apporter un système extraordinaire non plus. Le but, c'est de comprendre comment on fait du jeu de rôle. Non, moi, mon problème, il vient surtout du scénario qui est proposé dedans, et plus particulièrement du tout premier scénario, de la toute première séance qu'on est censé faire. Donc je vous rappelle qu'on est, en tant que meneur, pas censé connaître le jeu de rôle, en tant que joueur, pas censé connaître le jeu de rôle, donc c'est vraiment découverte pour tout le monde. Bien. Donc, l'introduction commence, et on nous dit que les personnages sont en route vers le Oval. Pour y faire quoi? Aucune idée. D'accord? Donc moi déjà, problème en tant que meneur, si je dois dire à mes joueurs qu'ils ont une mission à compléter dans le Oval et qu'il n'y a personne qui est capable de me dire c'était quoi la mission, comme je n'ai jamais fait de jeu de rôle, il y a moyen que je bug un petit peu sur les raisons. Parce que c'est sûr et certain qu'il y en a un ou une qui va me dire et c'était quoi la mission? Ben j'en sais rien. D'accord, très bien. Bon là déjà moi il m'en faut pas beaucoup plus pour commencer à me faire grincer des dents. Mais bon, passons. La nuit commence à tomber et nos héros arrivent à Épervier. C'est là vraiment que le scénario commence. Donc ils rentrent dans la ville, ils vont à l'auberge pour demander une chambre parce qu'ils ont besoin d'une chambre pour dormir et on leur dit qu'il n'y a plus de chambre dans l'auberge. Ok, donc là, moi je commence à me dire, ok, donc le but ça va être de négocier sa chambre, donc on va nous donner une mission pour avoir une chambre parce qu'on peut pas en avoir une normalement, ou alors on va nous envoyer à différents endroits où potentiellement pour avoir une chambre. Et bah que nenni, on va vous dire non, il n'y a pas de chambre à l'auberge, donc on va vous foutre dehors, démerdez-vous pour trouver ailleurs. Le temple, il n'y a pas de chambre. L'OGC l'habitant, c'est pas possible, il n'y a pas de chambre. Les habitants qui étaient volontaires, ils sont déjà pleins, c'est pas possible. Comble du truc, les gardes pourraient devenir suspicieux si jamais les joueurs commencent un petit peu à s'énerver. Et bref, il y a de la place nulle part. C'est impossible de trouver un endroit où dormir nulle part. Et vous pouvez même plus ressortir de la ville pour aller camper parce que les portes sont fermées. Donc là déjà on est sur un début vraiment extrêmement mou, on est avec des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, et bah il n'y a rien à leur faire faire. Ils tournent en rond dans une ville, à chercher une chambre qu'ils ne peuvent pas avoir, tout est fermé. Vraiment le scénario vous dit clairement, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'est très très railroad, mais ça encore, bon pour un scénario d'initiation pourquoi pas, mais là il n'y a vraiment aucun moyen de trouver une chambre. Donc à quoi ça a servi tout ça? À rien. Et c'est quoi la solution? Eh bien, le même aubergiste que vous aviez rencontré précédemment, là, il est sur le coin de la porte en train de fumer sa clope. Il voit arriver les joueurs
Et là, il leur dit: Hey, vous n'avez toujours pas trouvé de chambre? Ah bah attendez, moi j'en ai peut-être une pour vous. T'aurais pas pu nous le dire il y a 2 heures, connard. Et tout ça pour dire: Voilà, j'en ai peut-être une pour vous. Débarrassez la cave des rats et vous pouvez dormir. Ok. Donc là, bah, si vous voulez une chambre, il faut aller tuer du rat. D'accord, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Déjà parce que l'aubergiste, il faut savoir, et là je vous spoil un peu l'aventure, mais il est manipulé par une entité qui veut absolument qu'il y ait des gens qui descendent dans la cave pour s'en nourrir ou en prendre le contrôle ou je sais plus quoi, pour être libérés ou quelque chose comme ça. Donc depuis le début, l'objectif de l'aubergiste qui est manipulé par l'entité, c'est de faire venir des gens dans la cave. Donc devant la situation de il n'y a pas moyen qu'il y ait des chambres de libre, il aurait déjà dû dire aux joueurs dès la première intro: Ouais, bah moi j'ai peut-être une chambre pour vous. Si vous descendez dans ma cave, il y a possiblement moyen que j'arrive à vous loger. Déjà, de base, moi j'aurais fait ça. Là, c'est juste une perte de temps atroce. Il ne se passe littéralement rien du tout. Et vous êtes censé meubler une soirée de jeu avec vos amis comme ça. Il ne se passe rien. Il n'y a pas un événement aléatoire, rien du tout. Hein. Et le combat contre les rats a lieu. Il y a un petit cliffhanger, fin du scénario. Donc soit vous avez joué en une demi-heure pour pas que ce soit trop chiant, soit vous avez préparé plus de scénarios, mais c'est pas conçu pour. Normalement, vous êtes censé faire un scénario par soir. C'est normalement le rythme qu'on nous indique. Et encore, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ce que je ferais moi personnellement. Et là, bah, c'est juste bluff. Il se passe rien. C'est plat, c'est nul, ça n'a aucun intérêt et c'est blabla. On nous présente pas mal de PNJ qui vont avoir de l'intérêt par la suite, mais ça n'a aucun sens de bout en bout. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était de la merde cette aventure. La suite, elle est juste bof. Moi, je serais vous, je passerais à une autre boîte d'initiation. On fait bien mieux sur le marché aujourd'hui. Passons à la suite. Oh, mais voilà on approche notre numéro 2. En deuxième position, et ça me fait pas forcément plaisir, j'ai décidé d'y placer Conan 2D20 de chez Modiphius. Alors, ce jeu m'a été vendu comme étant enfin on va pouvoir jouer de la Sword and Sorcery, enfin j'ai le goût de la Sword and Sorcery, etc. Enfin Conan à son meilleur, machin machin. Bon, donc je l'ai acheté un peu les yeux fermés avec les retours que j'en avais eus, et j'ai même pas pu le feuilleter avant parce que c'était emballé dans du plastique. Quelle ne fut pas ma déception en découvrant ce bouquin? Alors, déception à plus d'un titre. Il y a quand même des points positifs. Hein. Déjà, les illustrations, c'est superbe. La mise en page, elle est nickel. Rien à dire là-dessus. Mais, alors déjà, moi, je commence par regarder toujours la feuille de personnage. Mon Dieu, quelle horreur! Et franchement, on ne comprend rien à cette feuille. C'est surchargé d'informations. Trop de design tue le design, mes amis. Là, c'était juste n'importe quoi. Bon, ça encore, allez, petite erreur de parcours, au pire, on trouvera peut-être une feuille alternative sur le net. Ok. Et là, je me lance dans les règles. Mon Dieu, que c'est lourd. C'est... Oh, quelle horreur! C'est même pas forcément des systèmes optionnels, c'est le corps des règles. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui disent: Ah oui, non, le jeu est super, il suffit simplement de retirer ça, 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 ça et ça, et après ça marche tout seul. Hein. Bah ouais, c'est sûr que si tu changes les trois quarts des règles, c'est sûr que ça va fonctionner. Hein. Mais non, de base, je suis désolé, c'est beaucoup trop lourd, c'est indigeste, et va expliquer ça, c'est non, on comprend rien. On s'en parlait du reste de la gamme qui est aussi assez bordélique, mais qui a quand même le mérite, c'est de proposer un type de contenu différent par supplément. Donc on peut vraiment adapter en fonction de ce qu'on veut faire, comme étaient structurés les romans d'Howard. Vous savez que Conan le pirate, Conan le barbare, etc. Donc là, on a des suppléments qui viennent donner un goût différent aux aventures qu'on va pouvoir faire. Mais bon, moi, je me suis limité juste au livre de base, hein, je vous avoue. Mais quelle horreur, sans déconner, j'ai vraiment eu énormément de mal à rentrer dedans déjà. Ça, par contre, en tant qu'encyclopédie du monde de Conan, c'est vraiment pas mal. Mais pour tout ce qui était règles, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, j'ai eu beaucoup de mal à le finir, j'ai eu du mal à le comprendre, j'ai dû relire des passages. Et j'ai essayé en solo déjà de me faire un personnage, ensuite de me faire une partie comme ça de test, de démo. J'aime bien faire ça souvent, de voir un peu comment tourne le système.
Non, j'ai pas été capable. Et ça me fait mal parce que ce jeu m'a vraiment été vendu comme étant le jeu de l'année. Mais pour moi, c'est le 2D20, c'est le début du 2D20. Donc c'est-à-dire que à l'époque, il était vraiment lourd. Maintenant, j'aime bien le 2D20, mais s'il était resté dans cette itération-là, j'aurais vraiment eu du mal. Donc non, Conan 2D20, franchement, passez votre tour. Je sais qu'il est sorti en français depuis, mais en plus, il a été abandonné en français parce que Modifaeus ont perdu les droits entre-temps. Donc non, vraiment, passez votre tour et jouez à autre chose pour faire de la Sword and Sorcery. Même si jamais vous voulez arriver à le trouver, c'est quand même une super encyclopédie sur toute la présentation de l'univers de Conan, c'est quand même vachement bien. Mais pour moi, ça fait un gros flop à mon plus grand regret. Nom d'un petit pain d'épices quand le temps passe vite, c'est déjà le numéro 1. Et enfin, sur la première marche du podium, on va retrouver Mecha vs Monsters Evolved. J'interromps votre écoute quelques instants juste pour vous dire que j'ai fait une erreur dans le titre. Le titre ce n'est pas Mecha vs Monsters, mais plutôt Mecha and Monsters. Pardon. Alors, ce jeu-là, c'est vraiment ma grosse déception 2022. Pourquoi ? Donc, c'est un jeu que j'ai backé, je crois, en 2021, qui utilisait un système TinyDSX qui me paraissait assez simple à prendre en main, etc. Alors déjà, là en ce moment, j'ai que le PDF. C'était un Kickstarter avec une impression faite par DriveThru. Donc c'est-à-dire que j'ai payé mon Kickstarter et normalement ils vont m'envoyer un lien pour télécharger, enfin pour acheter le bouquin physique gratuitement, mais je n'aurai qu'à payer les frais de port. Honnêtement, je suis pas sûr de payer les frais de port. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un PDF qui est extrêmement mal fait. J'ai des pages dans le PDF vraiment qui n'ont pas le même format, donc je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était déjà une première critique. Au niveau de la mise en page et tout, c'est bof. Franchement, c'est bof. Les illustrations, il y en a des sympas, il y en a des ok tiers. Bon, pourquoi pas. Mais ce qui m'a vraiment déçu, c'est le contenu. Alors, ce jeu, à la base, quand je l'ai backé, on en parlait avec quelqu'un et je lui dis quand je le reçois, je te le fais tester. Et donc, quand j'ai reçu le PDF, je lui dis ça y est, on va pouvoir se programmer la date. Et j'ai programmé donc une partie avant d'avoir lu le livre. Et je me suis retrouvé en mode non, je veux honorer ma promesse, je veux faire la partie et je vais essayer de proposer quelque chose de bien. Mais plus je lisais, et plus je me disais mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque ? Ce jeu ne propose rien du tout. Et ça n'a pas manqué, et honnêtement, ce jeu ne propose rien, c'est vraiment super vide. Alors on a le choix de jouer les pilotes avec leur mecha, ou alors des monstres, et en gros vous pouvez faire à la fois du Power Rangers, mais si vous vous limitez qu'à l'aspect Megazord, ou de tout ce qui est avec des mechas. Le problème c'est que hormis du combat, eh bien il n'y a rien, mais genre rien du tout. Quand on vous dit les pilotes et leur mecha, le pilote ne sert strictement à rien. Et il est juste là pour dire qu'il y a un pilote dedans. Et faire des phases à pied dans ce jeu ne servirait à rien. À la base, j'avais prévu un scénario dans lequel la ville dans laquelle ils étaient était en train de se faire attaquer par des extraterrestres, un petit peu comme la fin d'Avengers 1 si vous préférez. Donc voilà, ils allaient devoir courir jusqu'à retrouver leur mecha qui était stocké dans des entrepôts dans la ville. Et à la fin, grosse bataille contre les grosses bébêtes qui étaient là. Et en fait, je me suis dit, non, je vais devoir changer complètement le scénario. Parce qu'avec ce qui m'est proposé là, il n'y a rien à faire en fait. On peut rien faire juste avec le pilote. C'est d'un creux abyssal. Ce jeu ne propose absolument rien du tout. Si ce n'est faire boum boum avec des mechas qui là-dessus le gèrent ok, mais c'est pas non plus transcendant. Le TinyDSX, effectivement, c'est simple, c'est pas un problème, mais franchement, non, ça ne sert à rien. On a passé un bon moment, mais tout le monde est reparti là en se disant, ouais. Et moi, je suis parti là en me disant, merde, j'ai dépensé 40 balles. Donc non, Mechas and Monsters Evolved, c'était pas terrible. Et d'ailleurs, c'est Evolved parce qu'il y a déjà eu une précédente édition. Franchement, je sais pas ce qui change entre les deux et j'ai pas envie d'en savoir plus. Et j'ai pas non plus envie d'investir dans la gamme TinyDSX. Franchement, ça ne m'intéresse plus. Mais dis donc, commence à y prendre goût. Bonus. Et enfin, en bonus, 2 petits flops personnels. Mais alors, c'est vraiment pas lié au jeu, c'est plus lié à moi. Je sais pas si j'étais pas dans la bonne disposition mentale ou quoi que ce soit. Mais tout d'abord, il va y avoir RuneQuest, la boîte d'initiation qui est parue chez Chaosium. Elle n'est pas encore traduite en français, mais elle va l'être.
Alors la boîte déjà en elle-même, elle est vraiment géniale, hein. C'est rempli de matériel, il y a une intro, une aventure d'introduction, une mini-campagne, etc., etc. La boîte est très bien. Mais j'ai lu le livret et j'ai rien compris. Honnêtement, j'ai rien compris aux règles, j'ai rien compris à la magie. Je suis sorti de là en me disant, mon Dieu, je n'ai rien pigé. Alors, pour le coup, c'est vraiment un flop personnel parce que RuneQuest, c'est un monde que je connais très très mal, qu'on entend beaucoup de choses dessus. Mais j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien m'y mettre, etc. J'aime assez bien la façon dont c'est fait, le type d'aventure que ça peut proposer, etc. Mais honnêtement, j'ai rien pigé. Donc, je vais essayer de m'y remettre en 2023. Je vais relire et essayer de faire jouer la boîte d'intro. Mais là, comme ça, je incapable de vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment, j'ai pas compris quoi. Et je l'ai acheté de mémoire en 2021. J'ai mis du temps avant de commencer à la lire et je l'ai lu en début d'année 2022 et rien à dire dessus. Je sais pas par où commencer. Vraiment beaucoup de mal. J'ai trouvé ça très très imperméable. Et pourtant, le contenu en soi, au niveau de sa proposition ludique, me plaît. Donc, on va réessayer tout ça. C'est un flop que je me mets à moi tout seul, mais qui n'est pas lié au jeu. Et ça a été traduit hein, en français une bonne partie de la gamme. Je crois qu'il vous manque juste la boîte d'initiation qui va arriver. Sinon, l'autre jeu, ça va être Dragon Prince en Cortex. Alors là, c'est pareil, jeu que j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup la série Netflix. Et ben, euh, ouvrage magnifique, c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Contenu, maquette, tout ça, c'est super. Mais le Cortex, le système qui est utilisé dedans, j'ai trouvé ça extrêmement dur à comprendre. Alors, j'ai pas lu le bouquin en entier parce que bah, j'y arrivais pas et j'ai décidé de passer à autre chose. Mais oh là là, j'ai trouvé que c'était vraiment compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de symboles aussi. Les pages sont remplies de symboles, machin, de pictos pour essayer d'aider. Mais moi, ça m'a plus perdu qu'autre chose. Donc, c'est un petit flop personnel. Je n'ai pas réussi là non plus à rentrer dedans. Mais encore une fois, ça ne m'a pas l'air d'être lié vraiment au jeu en soi, mais plus à moi. Est-ce que j'ai voulu le lire trop vite? Est-ce que j'étais dans le bon mood pour le lire à ce moment-là? Mais j'ai pas réussi à continuer ma lecture. J'ai dû m'arrêter, mais j'ai prévu de m'y remettre rapidement. Et c'est sur ces mots qu'il faut que je vous dise qu'en attendant de nous revoir la prochaine fois, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire, tout faire jouer et tout aimer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!